tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo FAQ. Je vous ai demandé en communauté sur YouTube et aussi sur Instagram si vous aviez des questions à me poser, vu que vous êtes nombreux à vous être abonnés ces derniers temps, suite surtout à la vidéo Swap avec Maëva ou même à mon bilan couture. Donc déjà je voulais vous remercier pour vos abonnements, pour vos commentaires aussi. Ça me fait vraiment plaisir de voir des petits commentaires sous mes vidéos, donc n'hésitez pas à en laisser un sous celle-ci si ça vous fait plaisir aussi. J'ai eu pas mal de questions du coup, donc je vais y répondre avec vous. Donc on va commencer tout de suite. Je vais commencer par les questions qui m'ont été posées sur YouTube et ensuite on passera sur celles d'Instagram. Je sais absolument pas combien de temps va durer cette vidéo, mais c'est une vidéo blabla, donc écoutez ça pendant que vous cousez ou buvez un petit goûter en même temps, je sais pas, un petit café, mais c'est surtout une vidéo blabla pour qu'on apprenne à mieux se connaître. La première personne m'a posé beaucoup de questions, donc je vais répondre à tout en même temps. Alors, on va commencer par la première. Qu'est-ce que je préfère coudre comme type de vêtements, accessoires, type de tissu? Alors, type de vêtements, qu'est-ce que je préfère coudre? Je sais pas. En vrai, j'aime bien tout. Je pense que j'ai pas de type de vêtements préféré, mais là, vous voyez ce que je porte, c'est une robe que je viens de finir ce matin, que je vous en parle pas plus parce que je vous en parlerai dans mon prochain bilan couture. Mais j'ai adoré la coudre et d'ailleurs j'ai déjà découpé une deuxième version que je vais coudre ce soir juste après ce tournage. Mais par exemple les t-shirts j'adore parce que je trouve ça trop satisfaisant, la bande d'encolure. En fait il y a plein... Les projets que je préfère coudre c'est quand il y a une étape où après t'es super satisfait, t'es super fier de toi. Par exemple les zips invisibles, bon celle-ci il n'y a pas de détails techniques particuliers, mais c'est satisfaisant quand t'assembles le haut et le bas de la robe. Bref, c'est... Ouais, j'ai pas vraiment de vêtements particuliers que je préfère coudre, mais c'est surtout des petites étapes que j'aime bien. Pour ce qui est des accessoires, j'en couds pas beaucoup. Récemment, là, j'ai cousu un bob, c'était sympa à coudre, mais sinon, je couds vraiment pas beaucoup d'accessoires. Et pour les tissus... je dirais les tissus comme celui-ci, par exemple, lui c'était, je pense, une popeline de coton. Je l'avais acheté de seconde main, mais je pense que c'est une popeline de coton et c'était super agréable à coudre. Après, j'adore aussi la viscose, quand elle est pas trop fuyante, etc. Mais j'aime beaucoup aussi la viscose. Après, c'est sûr que j'aime aussi beaucoup coudre le jersey. Je suis pas très compliquée, hein. Combien de temps par semaine couds-tu? Alors ça dépend vachement. Par exemple, là, aujourd'hui... Bon, j'ai pas fait que de la couture parce que j'ai aussi préparé un peu à manger et tout, vu que demain j'ai un pique-nique, mais justement j'allais en venir ici cette semaine. En fait, moi j'ai 3 jours de repos comme je travaille en restauration. Bon, bref, ça on en parlera après parce que de toute façon j'ai eu des questions dessus. Mais disons que j'ai 3 jours. Quand j'ai un jour en commun avec mon chéri, parce qu'il travaille aussi en restauration, mais ça c'est aussi une question que je vais avoir après. Mais quand j'ai un jour de repos en commun avec lui, en général, ce jour-là, je couds pas. Je profite de lui. Donc, ça dépend vachement de son planning. Ça dépend, là, par exemple, ce week-end. Ben, là, on est lundi, le jour où je tourne. Et mardi, mercredi, on part en week-end avec... avec 2 amis à nous. Ce qui fait que je vais pas coudre du week-end à part aujourd'hui. En fait, mon temps de couture par semaine fluctue vachement, mais... En général, je passe au moins une journée à coudre par semaine. Ensuite, elle m'a demandé si j'avais un patron fétiche dont je me lasse pas. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que c'est le pantalon Anja, forcément que j'allais parler de lui. C'est le tout premier pantalon que j'ai cousu et plus le seul maintenant parce que j'ai fait un test du pantalon Paris dans mon dernier bilan couture. Mais oui, c'est le patron dont je me lasse pas, c'est sûr. Après, récemment... Si vous avez suivi mes bilans couture, j'ai aussi trouvé un patron de jupe de base dans un burda. Et du coup, je l'ai décliné en 3 versions différentes que j'adore. Et ce patron, je sais que je vais le réutiliser encore et encore et que je vais pas m'en lasser. Même si vous voyez, le patron de cette robe, honnêtement, c'est pareil. Je l'adore. Et je pense que là, j'ai une deuxième version qui est prévue pour ce soir. Et que je vais en faire d'autres parce que franchement, il est vraiment, vraiment bien. N'hésitez pas à regarder mon prochain bilan couture
pour voir de quelle passion je parle. As-tu d'autres passions que la couture? Je vais répondre oui, la pâtisserie, mais c'est mon métier, du coup, je sais pas si je peux vraiment compter ça comme une passion. Je sais que dans une prochaine question, Jen a compté la seconde main comme une passion, donc on va dire la seconde main. C'est vrai que c'est une passion, j'adore aller chiner, que ce soit des tissus, même aller à Emmaüs ou en friperie, en ressourcerie pour chiner, etc. Donc oui, c'est vrai que c'est aussi une passion, même si je passe moins de temps à le faire maintenant, mais du coup on en parlera dans la prochaine question. Sinon, bah, j'aime bien la musique. Ah si, j'adore les chiens. Les chiens, c'est vraiment une passion et mon rêve, c'est vraiment d'avoir un chien, surtout un berger australien. Mais c'est pas d'actualité parce qu'on habite dans un appartement avec mon chéri et je veux une maison avant de prendre mon chien. Mais c'est vraiment mon rêve d'avoir un chien aussi. Elle m'a aussi demandé si je couds pour d'autres personnes. Bah non. Enfin, non. Disons que j'ai déjà cousu un t-shirt pour mon père, un déguisement aussi pour mon père d'ailleurs, qui m'a pris beaucoup de temps et que vous verrez aussi dans mon prochain bilan couture ou que vous avez déjà vu si vous me suivez sur Instagram. Après, j'ai très rarement cousu pour les autres, je couds surtout pour moi. Mais là, dans mes prochains projets, j'ai un short à coudre pour mon chéri et j'aimerais bien aussi lui coudre des t-shirts. Enfin, j'ai envie de lui coudre des choses, mais pour l'instant, je le fais pas trop. Elle me demande aussi si j'ai des frères et sœurs, enfants, animaux. Alors, enfants, j'ai 21 ans, je suis encore un petit peu jeune. Non, je n'ai pas d'enfants. J'ai une demi-sœur, Eléa, si tu regardes cette vidéo. Je sais que de temps en temps, elle regarde mes vidéos. Et animaux, bah pas encore, mais bientôt un chien, j'espère. Dans quelle région je suis? Alors actuellement, je suis dans l'Aude. Maintenant, j'habite à Narbonne, même si j'ai beaucoup... Enfin, toute mon enfance, j'ai vécu en Gironde. Attendez, je ne sais même pas ce que c'est les régions. La honte. Je ne sais pas si je dois dire Gironde ou Nouvelle-Aquitaine. Bon, du coup, je suis en Occitanie parce que j'habite à Narbonne et avant, j'ai passé toute mon enfance en Nouvelle-Aquitaine à Bordeaux. Voilà. Mon âge, du coup, bah, j'ai 21 ans, comme je vous l'ai dit, et j'aurai 22 ans le 14 décembre. Et on me demande comme dernière question combien de temps je consacre à YouTube et aux autres réseaux sociaux. Et c'est une très bonne question. Honnêtement, YouTube, beaucoup de temps. Disons qu'avec mon chéri, déjà tous les soirs ou même quand on est tous les deux à la maison, quand on est de repos ensemble, etc. ou même l'après-midi à notre pause, on regarde pas la télé, on regarde pas les chaînes télé, on regarde YouTube, on regarde des vidéos, que ce soit Squeezie, enfin tout ça. En fait, on regarde énormément de contenu YouTube plus que de télévision. Et en plus de ça, moi quand je couds, je regarde toutes les vidéos couture. Donc YouTube, je consacre énormément de temps à YouTube. Et pour les autres réseaux sociaux, je vais juste sur Instagram en fait. C'est le seul réseau social que j'utilise. TikTok, j'y vais jamais. Twitter non plus, enfin j'y vais très rarement. Enfin, le seul réseau social que j'utilise sinon à part YouTube, c'est Instagram. Et disons que j'y consacre, je sais pas moi, 1 à 2 heures par jour. Enfin je sais pas, en fait je regarde surtout les stories sur Instagram, je me suis fait la réflexion récemment. Donc voilà, je consacre quand même beaucoup de temps aux réseaux sociaux, j'en ai conscience. Du coup, Jen me demande comment j'organise mon temps entre la couture et mes autres passions, entre parenthèses la seconde main, oui ça compte comme une passion, et ma vie active, travail, vie de couple, vie de famille, etc. Bisous bisous, moi aussi je te fais des bisous. Du coup, comment j'organise mon temps entre tout ça? Disons que mon emploi du temps, c'est que je travaille du jeudi au dimanche et j'ai ensuite lundi, mardi, mercredi de repos. Donc mes horaires quand je suis au travail, c'est que je commence le matin vers 9h et quelques, entre 8h30 et 9h30 on va dire, ça dépend. Ensuite je finis vers 15h, entre 15h et 16h. J'ai une pause jusqu'à 18h30, 19h et je finis souvent le soir à 23h30. Donc j'ai un petit peu de temps l'après-midi, la semaine, et sinon j'ai lundi, mardi, mercredi. Du coup, pour mes autres passions, disons que pendant mes jours de repos, je
je couds en général. Mais en ce moment, comme tu l'as dit, il y a aussi la vie de famille et vie sociale, on va dire, parce que en ce moment, du coup, ma collègue, on est devenus plutôt proches, maintenant on est amis, et avec son chéri aussi. Du coup, c'est pour ça que ce week-end, on part tous les quatre en week-end à Carcassonne. C'est pour ça que je ne suis pas là mardi, mercredi et que je couds tout aujourd'hui. Mais disons qu'en ce moment, je sors plus qu'avant, du coup, j'ai moins de temps pour coudre, mais c'est aussi cool d'avoir une vie sociale, on va dire, parce que quand on travaille en restauration, c'est compliqué. Mais moi, j'ai la chance d'avoir trouvé un travail où ils respectent vraiment les horaires, où vraiment on est très très bien pour un travail de restauration, donc c'est franchement super. Et pour la vie de couple, bah mon chéri, on se voit, ça va, on se voit pas mal parce que lui, comme il travaille en restauration aussi, il a des pauses le midi aussi, enfin l'après-midi aussi, donc on se voit déjà toutes les après-midi. Et lui, ses jours de repos, il en a que 2, mais ça change toutes les semaines. Donc on va dire qu'en général, on a au moins une demi-journée en commun. Et parce que lui, il peut avoir, par exemple, une soirée, un jour entier, une autre soirée dans la semaine. Vous voyez, c'est pas forcément 2 jours consécutifs. Mais du coup, on a au moins une soirée ou une journée en commun toutes les semaines, donc ça va. Puis comme il s'entend aussi bien avec mes collègues amis, dès qu'on sort, on sort tous ensemble, donc j'arrive à tout concilier, ça va. Du coup, pour en revenir à la seconde main, je prends beaucoup moins le temps d'aller chiner. Mais c'est aussi parce que bah, comme j'ai raté mon permis plusieurs fois, bah, Emmaüs, etc., c'est toujours loin et je peux pas y aller à pied. Et pareil pour les brocantes, ça tombe le week-end, sauf que c'est le week-end pour les gens normaux, sauf que moi je travaille le samedi et le dimanche, donc je peux pas, vous voyez. Donc, disons que je me rabats sur Vinted et Kiabi seconde main. Ensuite, on me demande pourquoi est-ce que j'ai commencé à coudre et à poster des vidéos sur YouTube. Alors à coudre, en fait, c'est parce que j'ai été attirée vers la couture naturellement. Enfin, en fait, je suivais des influenceuses sur YouTube qui faisaient un petit peu de couture. C'était surtout des youtubeuses seconde main, mais qui faisaient un petit peu de couture par-ci par-là. Puis après, comme tout le monde, je suis tombée sur la chaîne de Raphaël DVN et je voyais un peu plus de couture, etc. Et quand mon père a déménagé, euh, on a déménagé dans une grande maison. Et il y avait sous l'escalier, un petit peu comme la maison d'Harry Potter, vous voyez. Sauf que là, il y avait une vieille machine à coudre. Du coup, ben, je me suis dit, oh trop bien, c'est un signe du destin, je fais que voir des trucs de couture, ça me donne envie. Je vois une machine à coudre, du coup, manque de bol, elle marchait pas. Du coup, mon père m'en a acheté une. Et du coup, depuis, ben, j'ai pas arrêté de coudre. Enfin, si j'ai arrêté de coudre, j'ai fait des pauses pendant même plus d'1 an, j'ai fait une pause. Mais c'est comme ça que j'ai démarré la couture, quoi. Et pour ce qui est des vidéos sur YouTube, bah c'est pareil, je voyais plein de petites chaînes YouTube de filles qui montraient leurs cousettes et tout. Et puis je voyais surtout qu'il y avait beaucoup d'échanges en commentaire, etc. Et c'est ça qui m'a donné envie, c'est que bah on s'échange des idées, on s'échange notre, notre passion. Et c'est ça que j'adore. Ce que j'aime surtout sur cette chaîne YouTube, c'est de pouvoir vous transmettre ma passion, que ce soit pour la couture ou la seconde main, et qu'on puisse échanger de tout ça ensemble. Vu que j'adore regarder des vidéos, je me suis dit que peut-être que des gens aimeraient regarder les miennes. Maintenant, on va passer aux questions Instagram. Et d'abord, on me demande comment je vais. Bah, c'est gentil. C'est à moi et de me demander comment je vais. Mais franchement, ça va. Ça va très bien. En ce moment, tout se passe bien, que ce soit dans mon couple, dans ma vie, au travail. Et puis même du coup maintenant je sors encore plus avec mes amis et tout, donc franchement ça se passe bien, je suis très contente. En plus là dans un peu plus d'1 mois, 1 mois et demi, on part en Italie avec mon chéri pour aller voir le Grand Prix de Formule 1 comme l'année dernière. Du coup ça va être trop bien, j'ai trop hâte. Franchement non, tout se passe bien pour l'instant. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous comment vous allez parce que ça m'intéresse vraiment. Ensuite, on me demande si j'ai toujours habité là où je vis actuellement et quel a été mon parcours d'études. Alors, donc, pour là où j'habite, j'ai déjà répondu à cette question. Et pour mon parcours d'études, j'ai fait un bac technologique hôtellerie-restauration. Je me suis ensuite spécialisée en cuisine. J'ai fait une mention complémentaire cuisinier en dessert de restaurant.
Et ensuite j'ai fait un BTS Management Hôtellerie-Restauration, option cuisine. Voilà. Donc en gros j'ai un bac, une mention complémentaire et un BTS. Ensuite on me demande s'il y a une pièce ou un patron que j'appréhende de coudre. Est-ce que j'ai le droit de répondre tout? Je suis une grosse peureuse en fait. J'ai peur de tout. Vraiment, la fermeture invisible, ça me tétanisait vraiment. Alors qu'en fait, c'est super simple. Et maintenant, j'adore en coudre. Mais ça me faisait super peur. Alors, du coup, maintenant, je pose plein et j'adore ça. Mais par exemple, la braguette. Alors, la braguette, ça me fait peur. Mais vraiment, je sais pas quand est-ce que je passerai le cap, mais pour l'instant, non. J'ai aussi énormément envie de me coudre un blazer. Bon, là, c'est pas d'actualité parce qu'on est en été et je coudrais ça plutôt à l'automne. Mais en plus, toujours un tissu que j'avais acheté chez Toto il y a quelques mois. J'avais acheté un coupon de 3 mètres rouge et j'ai vraiment tellement envie de me faire un blazer là-dedans. Mais ça me fait super peur de faire cette pièce. Surtout que moi, j'ai que des patrons qui n'ont pas énormément d'explications. Donc ça fait d'autant plus peur, même si je sais qu'il y a plein de vidéos sur YouTube. Donc peut-être que je sauterai le pas cet automne. Mais c'est pareil, tout ce qui est manteau, etc., ça me fait peur. Donc je dirais les manteaux blazers et surtout les braguettes. Est-ce que je m'intéresse à la colorimétrie ou je choisis juste mes tissus en fonction de mes goûts? Pas du tout. Vraiment, j'ai regardé une vidéo ou deux sur la colorimétrie, mais c'est pas quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Comme tu l'as dit, je choisis mes tissus en fonction de mes goûts, vraiment. Ça, je sais pas trop si ça me va bien au teint. Surtout que c'est une teinte un peu bizarre. J'avoue que je l'avais acheté sur Kiabi seconde main et je pensais que c'était noir. Mais en fait, c'est un bleu un petit peu... Je ne saurais même pas décrire ce bleu. Un peu un bleu marine, mais pas super foncé. Bref. Mais non, je choisis vraiment en fonction de mes goûts et surtout en fonction du rouge. Parce que j'adore le rouge. D'ailleurs, ma deuxième version, spoiler alerte, elle sera rouge. Est-ce que je vous spoil aussi que c'est dans le tissu que Maëva m'a offert dans le swap? Oups, je l'ai dit. Où est-ce que je trouve mes inspirations couture? Alors, je vais pas répondre comme 90% des youtubeuses qui répondent à cette question. Je n'ai pas Pinterest, voilà. Désolée si je vous déçois, mais je n'ai pas Pinterest. Honnêtement, surtout Instagram et YouTube, mais principalement là-dedans en fait. Je pense que des fois dans la rue ou quoi, je vois des trucs ou même... C'est souvent juste mon imagination et ma créativité qui me dit ah bah on va faire ça. Ou j'ai pas vraiment beaucoup d'inspiration ou même c'est le tissu qui m'inspire en lui-même. Je le vois et je me dis ah bah il est cool et puis pourquoi pas en faire ça. Mais c'est surtout là-dedans que ça se passe mon inspiration en vrai parce que je fais pas partie des personnes qui ont Pinterest et qui voient plein d'inspiration et qui se disent je vais faire pareil. Honnêtement, moi je fonctionne pas trop comme ça, je fonctionne surtout avec mon imagination. Comment est-ce que je m'organise pour filmer mes vidéos et combien de temps ça me prend? Alors comment je m'organise pour les filmer? Je pose mon trépied avec mon téléphone parce que j'ai pas encore de caméra, je sais pas si j'en aurai une un jour mais pour l'instant je fais ça au téléphone. Et puis je m'assois sur cette chaise et je parle avec vous. Et puis après pour ce qui est de, je sais pas si tu parles aussi de mes idées de contenu ou quoi, ça dépend. Par exemple le swap c'est une idée que j'ai eue comme ça et que j'ai envie de faire depuis super longtemps parce que je regardais ça à l'époque sur YouTube. Après les bilans couture etc c'est des choses qui se font beaucoup donc je fais un petit peu comme tout le monde j'ai envie de dire, même si j'essaye d'avoir des concepts qui me sont un petit peu propres quand même. Et puis combien de temps ça me prend, bah ça dépend de la vidéo. Mais pour le montage c'est pareil, je mets... Bah par exemple pour une vidéo qui dure 30 minutes je vais mettre 1 heure à peu près. On va dire ça, ou 1h30 ou 2 heures, ça dépend en fait. Quelles sont les étapes que je préfère dans la création d'un modèle? Je pense que c'est l'imagination. En fait c'est l'imagination du modèle à partir du patron et des tissus que je me fais dans ma tête. Et surtout voir au fur et à mesure le projet prendre vie en fait. Tu te dis, bon quand c'est pas un fail, parce que quand tout se passe bien, tu te dis waouh c'est trop bien, c'est en train de prendre forme et c'est vraiment ça que j'adore. Réussis-tu à t'habiller que en cousu main et as-tu déjà cousu en manteau? Que en cousu main, des fois oui, par exemple quand je mets une robe ou même des fois je mets une jupe et un haut cousu main. Mais en tout cas c'est sûr que 100% de ma garde-robe n'est pas du tout cousu main.
Je pense que je dois être à 30% à peu près, 40%. Mais en tout cas, je sais pas si j'arriverai à une garde-robe 100% cousu main un jour de toute façon parce que j'adore la seconde main aussi et j'adore chiner des vêtements. Donc j'aurai toujours des vêtements que j'ai chinés de seconde main. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on reformule la question en réussis-tu à t'habiller que en seconde main ou en cousu main, la réponse est totalement oui. J'ai absolument rien de neuf dans ma garde-robe presque. Ou alors c'est des trucs vraiment d'il y a super longtemps. Parce que ça m'intéresse pas d'acheter neuf. J'achète toujours de seconde main ou je le fais moi-même. Et pour le manteau, la réponse est non. Enfin, j'ai déjà fait une veste que je vous ai présentée dans mon bilan couture qui était d'ailleurs pas super réussie et que j'ai d'ailleurs pas mise. Parce que je suis pas super fan d'ailleurs. Je vous l'avais dit dans mon bilan couture, mais je pense que je la mettrai pas trop. Mais non, j'ai jamais cousu de manteau parce que je l'ai dit tout à l'heure, ça me fait peur. Cette question m'a beaucoup fait rire. As-tu réalisé la robe Belém Paris ou tu as abandonné l'idée? Alors, si jamais vous n'avez pas suivi, avec ma copine Léa Couture, si tu passes par là Léa, on voulait faire une vidéo couture en duo sur la robe Madia de Belém Paris. Et j'ai fini ma robe. Mais la vidéo n'est pas encore sortie parce que Léa a pas encore fini la sienne. Mais moi j'ai fini la mienne le week-end dernier. Et je vous avais dit que j'avais peur de cette robe parce que j'ai peur qu'elle m'aille pas super bien et tout, mais au final j'aime bien le modèle. Et je pense que je vais refaire une version parce que par contre le tissu que j'ai utilisé, vous verrez dans la vidéo, mais c'est particulier donc c'est compliqué à porter un petit peu quand même. Mais oui, j'ai fini cette robe et je pense que je vais même faire une autre version parce que c'était pas tant la mort que ça, j'avais trop peur parce que il y a tellement de pièces à décalquer, le tissu à couper, ça prend 150 ans. Mais la couture est pas si terrible que ça au final. Je vous avais raconté sur Instagram, je crois. Oui, c'était sur... il y avait un tag 5 faits sur moi et je vous avais dit que avec mon chéri, il m'a converti au foot et à la Formule 1. Et du coup, quand il y a un Grand Prix de Formule 1 ou même les qualifs, ou un match de foot, que ce soit d'une équipe qu'on aime bien tous les deux. Lui, il supporte Lyon, donc un match de Lyon. Moi, je suis de Bordeaux de base, donc même lui, comme on a habité à Bordeaux, on regarde aussi les matchs des Girondins ensemble. Bref, quand c'est des trucs comme ça, à chaque fois, même s'il y en a un qui travaille et pas l'autre, ou quoi, on s'attend et on le regarde ensemble. Voilà, je trouve ça mignon et j'adore, ça me fait trop plaisir qu'on fasse ça. Et du coup, on m'a dit, souvent tu expliques que vous regardez les matchs ensemble. Est-ce que vous avez le même type de métier, toi et ton chéri? Donc, oui, on travaille tous les deux en restauration. Cependant, moi, je suis pâtissière et lui, il est serveur. Donc, c'est pour ça qu'on se complète bien et qu'on aimerait bien, dans le futur, ouvrir notre restaurant ensemble, d'ailleurs. Mais du coup, oui, c'est le même type de métier, ce qui fait que tous les deux, on a les mêmes horaires, entre guillemets. Et ce qui facilite vachement la vie parce que quelqu'un qui travaille en restauration avec quelqu'un qui travaille pas en restauration, c'est vraiment compliqué. On m'a aussi demandé est-ce que la pâtisserie, si je me souviens bien, oui, était une passion depuis toujours ou la cuisine. Alors oui, depuis que je suis toute petite, je veux faire de la pâtisserie. C'est pour ça d'ailleurs que, comme je l'ai dit avant, mes études étaient aussi tournées vers ça. Donc oui, c'est une passion depuis que je suis toute petite. La cuisine aussi, j'adore cuisiner aussi. C'est pour ça que c'est moi qui fais la cuisine à la maison parce que d'ailleurs mon chéri déteste ça. Mais oui, c'est une passion depuis toujours et c'est pour ça que j'ai orienté mes études vers là aussi. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'ai répondu à toutes vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. J'espère que j'ai bien répondu à vos questions et que ça vous a un petit peu permis de mieux me connaître parce que c'était un petit peu le but de cette vidéo. Je voulais encore vous remercier du coup pour vos abonnements. Si vous ne me suivez pas déjà, n'hésitez pas à vous abonner. Laissez-moi un petit like et un petit commentaire si jamais j'ai répondu à votre question ou si jamais vous en avez d'autres. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine. Et puis je vous laisse, j'ai une deuxième robe à coudre.